ces temps, c'est quand même un paradoxe peut-être. Pendant ces temps, nous demandons le départ de la MONUC. C'est pas un paradoxe. Pourquoi? Et la MONUC est ici pourquoi? Mais la MONUC a une mission... C'est pour nous aider précisément. La MONUC a sa mission décrite. Et donc, d'abord, historiquement, parce que le gouvernement ne disposait pas des moyens propres suffisamment dissuasifs et efficaces pour arrêter la rébellion et assurer la sécurité générale de la République. Aujourd'hui, si le gouvernement estime être en mesure de maîtriser toute situation de déstabilisation, le gouvernement est en droit de demander à la MONUC de prendre des dispositions pour alléger et finalement mettre fin à sa présence. Mais en quoi la MONUC, s'il vous plaît, en quoi la MONUC nuit-elle en fait à l'existence de la population congolaise? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails que l'on a déplorés ici, n'est-ce pas? D'abord, une certaine dépravation. Hein, c'est pas tout la MONUC, hein, mais hélas, et même ici à Kinshasa, souvenez-vous des reportages de certaines chaînes où on montrait, voilà, c'est telle fille de 13 ans qui a été, etc. Non, ça c'est la mauvaise odeur, n'est-ce pas, d'un plat qui est très bien, la MONUC. Mais, la MONUC est un instrument d'appoint. Elle n'a pas pour rôle de remplacer indéfiniment et de façon structurelle les forces armées. La MONUC, c'est comme un été. Vous savez, quand on construit, n'est-ce pas, on fait des étés, et dès que le mur sait tenir, eh bien, on enlève le coffrage, etc. Je crois que le mur est en train de tenir, eh bien, il faut qu'on pense à enlever le coffrage. Mais sinon, ça va créer un autre problème. Mais c'est encore fragile, monsieur Atondo. Non. Nous avons trop de problèmes d'insécurité qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais nous avons. Et qu'il faut. Mais l'armée se prépare pour. Vous savez, non seulement il y a notre armée, nous avons les voisins avec qui nous entendons et avec qui nous partageons les problèmes de sécurité en commun et les moyens pour les combattre. Donc le rôle de la MONUC, sans être superfétatoire, n'est plus tout à fait essentiel. Et en plus, ayez confiance en vous-même. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne réussirez jamais. Alors, je vais vous donner le cas. Équipons notre armée. Mais la montée en puissance, c'est quoi? Mais c'est ça. La montée en puissance de l'armée concerne 3 secteurs fondamentaux. D'abord, l'organisation. L'organisation de l'armée doit être adaptée aux enjeux et aux défis stratégiques et des défenses. Le fonctionnement de l'armée. Ensuite, sa capacité opérationnelle. Alors, quand on dit qu'il y a une montée en puissance, c'est-à-dire que dans ces 3 secteurs fondamentaux, notre armée est de plus en plus apte à assurer son rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent avoir confiance sur l'armée nationale sans être appuyés par la MONUC? Bien entendu. Bien entendu. Mais avoir une armée forte ne signifie pas avoir une armée qui ne subit pas de pertes. Parce que, paradoxalement, c'est peut-être une armée qui n'est pas forte, qui est faible, qui s'enfuit, qui ne subit pas de pertes, alors que l'armée forte, qui résiste, subit des pertes. Donc, la perte de nos militaires, tout en essayant de les minimiser, ne doit pas, n'est-ce pas, ne doit pas dévaluer le rôle de l'armée. L'armée est là pour cela. Et dans notre pays, les militaires disent qu'ils donnent leur sang pour la survie de nous tous. Donc, c'est tout à fait normal. Et même en France, en Espagne, ils sont dans la même situation. Un pays démocratique, des pays démocratiques, globalement en paix, en sécurité, il y a les Basques. N'est-ce pas? Il y a des troupes de banlieue, il y a la Corse, c'est tout cela. Mais l'essentiel, c'est que l'armée, les autorités nationales, aient un instrument capable, dissuasif, et puisse être en phase avec la population.
Il faut que la population comprenne le sens et le rôle du gouvernement dans leur sécurité. Déjà que la population dans l'Est particulièrement n'a plus confiance en l'armée, ça devient difficile aussi. Qui vous l'a dit? Je n'ai jamais entendu les populations de l'Est se soulever contre cela. Il y a des cas de dérapage, mais ils sont jugés sur place. Des colonels, des officiers, des hommes de troupe. Est-ce que ce genre d'acte n'est pas de nature à sécuriser la population et amener une plus grande adhésion à l'action des autorités légitimes de l'armée? On peut considérer aujourd'hui que la MONUC est véritablement prête à partir, parce que quand on suit certaines fois certains discours, aussi bien du gouvernement congolais que de la MONUC elle-même, on a l'impression que on n'en est pas encore véritablement au retrait des troupes de la MONUC. Bon, disons que c'est une question de vie ou de mort. C'est déjà ça, c'est pas une question de vie ou de mort. Si la MONUC doit se retirer, ce sera en concertation avec le gouvernement congolais autour d'un programme échelonné de retrait. Parce qu'ils ne sont pas arrivés les 17 000 en une fois. Et donc, ils vont partir aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas lieu de dire une messe parce que la MONUC a un jour de plus ou de moins. Voilà, il y a une question sur ces chapitres Oui, peut-être.